Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours Tessia donc 2023, l'épreuve de maths générale, exercice 7, il y a encore beaucoup de travail, dérivées successives, ensuite on dérivera des fonctions polynomiales, donc on va compter les zéros et on étudiera une suite particulière de polynômes avec un exponentiel, on est parti donc, ici on a 4 questions avec des dérivées énièmes. On travaille avec une fonction donc ici réelle définie sur l'intervalle donc i, et on va définir ce qu'on appelle la dérivée énième. Vous avez certainement entendu parler, puisque vous avez fait le chapitre sur la convexité, vous avez vu ce qu'on appelle la dérivée seconde, et bien sachez qu'il existe la dérivée troisième, quatrième, cinquième, etc. Tant qu'on peut dériver, eh bien, on va avoir une dérivée énième de plus. Donc, on note ça avec, ici au départ, donc on a f avec, ici, apostrophe, on dit f', f seconde, ensuite f tierce, mais après, quand on a trop de petits, on arrête et on met un 3 ici entre parenthèses, et on aura la dérivée quatrième, puis la dérivée cinquième, etc. Donc on vous propose des calculs de dérivée énième. On est parti tout de suite avec la fonction donc définie sur moins l'infini 1 par f de x égale 3 ln de 1 moins x. Alors c'est normal qu'on ait ce domaine parce que 1 moins x doit être strictement positif pour que le ln existe. Donc comment est-ce qu'on dérive ça? Ça va très vite, hein. Première dérivée, donc c'est du ln de u, donc u' sur u, on a un coefficient 3, on le retrouvera. 3 fois la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1 sur 1 moins x. D'accord? Alors ça fait donc, on va mettre moins 3 sur 1 moins x. Donc ça c'est f'. On vous demande la troisième. Donc je dérive une deuxième fois. On a du, ici, alors, vous pouvez considérer que c'est du u sur v, ou alors, plus rapide, hein, dans ce genre de cas, on aurait besoin dans le post-bac, du 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, pour les dérivées énièmes, c'est très pratique pour démarrer d'abord, et après vous allez voir, on va faire encore mieux du 1 sur u puissance n. Donc 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc le moins 3, on le garde en réserve. Ça veut dire que notre f seconde, donc on a moins 3 fois ici une 1 sur u. Donc ça donnera moins de la formule u', un autre moins 1, moins 1 moins x au carré. Moins u' sur u. Donc on a 1, 2, 3 moins, donc j'ai déjà moins 3 sur 1 moins x carré. Et là, je vous conseille d'apprendre une autre formule. Il faut savoir que la dérivée de 1 sur x puissance n, quand on dérive, c'est moins n x n plus 1 au dénominateur. D'accord? Donc, il faut connaître la dérivée de 1 sur u puissance n. C'est moins n u' un plus 1. Donc là, j'utilise ça. Le moins 3 va rester là, coefficient. On aura donc, alors, moins n. Cette fois-ci, j'applique ça pour n égale 2. 2 fois u' moins 1. Et 1 moins x puissance, c'était 2, maintenant ça devient 3. Alors, 1, 2, il y a toujours 3 moins, donc on a toujours un moins. Et ça fera donc 2 fois 3, 6 sur 1 moins x au cube. On regarde la proposition qui est correcte. Eh bien, c'est la première. Donc, c'est la réponse A qu'il fallait choisir. Donc, retenez bien 1 sur u puissance n. Ça, c'est très utile pour les dérivées énièmes, pour éviter de faire du u sur v avec un v qui serait une puissance. Donc, moins n u', un, enfin, sur un plus 1. M61 f de x, cette fois-ci, donc, on prend n donc supérieur ou égal à 2 entier. On s'intéresse à x puissance n. Voilà. Et on va dériver deux fois. Voilà, c'est très rapide, hein, même trop rapide, un peu simple. Donc on dérive une première fois n xn moins 1. Et ensuite on dérive une deuxième fois n fois n moins 1. On dérive x puissance n moins 1. n moins 2. Donc n moins 1 xn moins 2. C'est la réponse, c'est ça. Un petit peu trop, on va dire, facile par rapport déjà à la M60. La question précédente, c'est finalement plus dur. Mais je pense qu'on préparait cette question M62. On considère donc n entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc là, petit changement. Et on va s'intéresser à la dérivée nème. C'est-à-dire qu'on va dériver n fois. D'accord? Donc un exemple. Parce que là, il vaut mieux faire des exemples. Si on prend f de x égale x carré. D'accord? On prend donc n égale 2. Je vais donc dériver deux fois. Donc une première fois, j'obtiens 2x. Donc j'ai un polynôme de degré 2. Son degré a diminué de 1. Et maintenant, je redérive, ça me fera 2. Donc on tombe sur une constante. Alors qu'est-ce qui se passe si on prend x3? Vous voyez, on est tombé sur ici n. Si on prend n égale 3, donc x3, je dérive, 3x2, je redérive, donc on dérive x2, ça fait 2x, 6x, je redérive, ça fait 6. Alors si on ne fait pas les calculs, ça c'est important, ici au lieu d'écrire 6, on peut écrire donc 3 fois 2. Donc ici on obtient, donc, c'est-à-dire n fois n moins 1.
D'accord? 3 fois 2. Maintenant, regardons pour n égale 4. Donc on part de x4 et on va dériver 4 fois. Donc x4 va devenir donc du x3, 4x3, ensuite 4 fois 3, x2, puis 4 fois 3 fois 2x, puis le x disparaît, 4 fois 3 fois 2. Donc on obtient quoi? Si on regarde bien à chaque fois, quand on dérive, eh bien, la puissance ici va se retrouver en facteur. Et donc, à la fin, vous aurez dérivé jusqu'à avoir ici un x puissance 0, c'est-à-dire que le x a été dérivé une dernière fois. Vous aurez donc devant le produit de tous les nombres entiers de la puissance de départ jusqu'à 1. Ça veut dire que si on prend x puissance n, vous voyez, la première dérivée va donner nxn moins 1, et on va continuer. Et là, on aura nn moins 1, xn moins 2, c'est ce qu'on avait trouvé à la question précédente. Et donc, la dérivée nème, le x, il n'y aura plus de x, par contre, vous aurez n fois n moins 1, etc., jusqu'à x2. Et en fait, fois 1. Donc, le produit des entiers de 1, en fait, jusqu'à n, eh bien, ça, c'est n factoriel, d'accord? On a vu ça dans le chapitre du dénombrement, c'est au programme de terminale, il n'y a pas de problème, donc c'est n factoriel, donc c'est la réponse E. Alors la démonstration, évidemment, ça n'est pas une démonstration, on peut démontrer ça après par récurrence, simple, on suppose que la dérivée c'est ça, et donc quand on dérive, regardez, alors ça c'est pas forcément c'est évident, mais on va supposer donc que fn est égal à ça, alors la récurrence, donc, on va faire pour n égale 1, f de x égale x, donc f' c'est bien égal à 1 factoriel, on suppose que la dérivée de xn c'est n factoriel. Donc si je prends xn plus 1, comment faire? Eh bien, regardez, on va d'abord dériver une première fois. f' de x, c'est donc n plus 1 xn, d'accord? Okay. Et donc, ça veut dire que je sais dériver xn. C'est-à-dire que la dérivée, donc n plus unième de x, c'est en fait la dérivée de f', la dérivée nème en fait de f'. Alors, je peux l'écrire comme ceci, par exemple, la dérivée nème de f'. Mais f', on a dit que c'était n factoriel. D'accord? Donc ça veut dire que la dérivée n plus unième de x ici, ça sera donc n plus 1 fois donc la dérivée nème de xn qui est, supposons, on a supposé que c'était n factoriel, donc on retrouve ici n plus 1 factoriel. Vous voyez? Donc la récurrence n'est pas très compliquée, elle n'est pas si non plus évidente d'ailleurs. Mais ça, on ne le démontre pas. Hein. Après, c'est une dérivée énième qu'on écrit directement sans la justifier. Maintenant, la M63, alors là, on revient sur notre ln. Alors, il y a un moins devant cette fois-ci, donc on va regarder et on voit la dérivée énième. Donc ça, en terminale, c'est quand même loin d'être évident. Donc on va regarder. Je dérive. Donc ici, il faut dériver, pardon, n plus une fois. D'accord? Donc, première dérivée, f'. Donc, on a vu tout à l'heure, je vais rappeler, hein, mais la dérivée donc, de ln de u, u' sur u. Ça, évident. Donc, ça fait moins, il y a le moins qui est ici. On a un moins 1 qui vient du u' sur 1 moins x. J'obtiens 1 sur 1 moins x. Ensuite, je dérive une deuxième fois. Et là, j'ai du 1 sur u pour l'instant, mais je l'amène tout de suite. On va se resservir de la formule 1 sur u puissance n, je vous l'ai dit, c'est moins nu' sur un plus 1. Donc là, première dérivée du 1 sur u, donc moins 1, le u' sur u carré. Donc ça me fait 1 sur 1 moins x au carré. Maintenant, je dérive une troisième fois. Là, j'ai besoin du 1 sur u carré. Donc à chaque fois, il y a le moins de la formule. Il va y avoir un n, donc ici j'ai un 2 qui va arriver. Et ensuite, j'ai encore un moins 1, le moins 1 du u', et j'aurai par contre un moins x au cube. Donc ce qu'on remarque, c'est dessous, le degré augmente, et en haut est apparu un 2. Et les moins, à chaque fois, vont s'annuler. Donc ça veut dire que la dérivée quatrième, on peut la trouver très rapidement. Hein. Vous aurez le 2 qui est déjà là. Un 3 va apparaître sur le n, les moins se compensent, et dessous apparaît un moins x puissance 4. Et vous comprenez la suite. F5, ça sera donc 2 fois 3 fois 4 sur 1 moins x puissance 5. Et ainsi de suite. Donc la dérivée n plus unième, qu'est-ce qui va se passer? Vont apparaître les coefficients 2, 3, 4, etc. jusqu'à n. Donc en haut va apparaître n factoriel. D'accord? Le factoriel 1 de moins que la dérivée. Si ici j'ai dérivé 4 fois, j'avais jusqu'à 3 factoriels. Hein. Ici, en fait, vous devez reconnaître 3 factoriels sur 1 moins x4. Ici, 2 factoriels. Après, 4 factoriels. Donc ici, on a le factoriel avec 1 de moins, et dessous, 1 moins x à la puissance, par contre, n plus 1.
Et encore une fois, on pourrait démontrer ça par récurrence. Donc, quelle est la bonne proposition? Alors, elles se ressemblent toutes, mais c'est la C. Voilà. On a fini avec ces 4 premières questions. Maintenant, on passe à la suite avec des fonctions polynomiales. Donc, on donne la définition d'une fonction polynomiale. Donc, ça veut dire qu'elle peut s'écrire comme une somme de monômes. Ça, vous avez déjà vu ça. Normalement, si vous préparez le TESIA, c'est des choses quand même qu'il faut connaître. On dit que la fonction est identiquement nulle. Non, on dit que la fonction, donc nulle, identiquement nulle, elle n'a pas de degré, mais elle est quand même polynomiale. Bon, officiellement, son degré, je vous le dis, c'est moins l'infini. Ici, on ne s'embarrasse pas. On considère qu'il n'y a pas de degré. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les constantes non nulles, par exemple, si vous prenez la fonction qui a x associe donc 3, f de x égale 3, c'est ce qu'on appelle un polynôme de degré, donc 0. D'accord? Donc, quelle que soit la constante que vous mettez à vos raisons, sauf, ici, il faut une constante non nulle. Si vous prenez le polynôme, donc f de x égale 0, son degré dans ce sujet, il n'y en a pas, mais en fait, le degré de f, c'est moins l'infini. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va dériver k fois une fonction polynomiale de degré n. Et on va obtenir quoi? Donc, il y a 5 propositions. Quelle est la bonne? Prenons un exemple simple. X puissance n, si je dérive une fois, eh bien, je passe à n, xn moins 1, d'accord? Donc, le degré diminue de 1 dès que je dérive un polynôme. Évidemment, si je dérive une constante, si je pars d'un polynôme ici, donc de degré n égale 0, enfin une constante non nulle, la dérivée restera constant, mais ça vaudra 0. Donc le degré, comme il n'existe pas, on ne peut pas dire qu'il diminue de 1. Donc, ça veut dire que quand vous prenez un degré n supérieur ou égal à 1, si vous le dérivez une fois, le degré est diminué de 1. Donc à part la fonction, enfin le cas où on arrive sur la fonction nulle, à chaque fois que vous dérivez un polynôme, son degré diminue de 1. D'accord? Donc ça veut dire que si vous prenez k, donc plus petit que n, bon évidemment un entier naturel, si vous dérivez moins que le degré, eh bien ça veut dire que votre dérivée km, comme à chaque fois que vous dérivez, vous perdez 1, vous aurez ici, alors il y aura un coefficient devant, alors c'est n, n-1, si je dérive k fois, j'aurai n moins k plus 1, et là j'aurai un x à la puissance n moins k. Ça veut dire qu'ici, le degré, ça sera n moins k. Donc, quand je dérive une fonction polynomiale de degré n, j'obtiens, en la dérivant k fois, une fonction polynomiale de degré n moins k. Ça, c'est, voilà. C'est donc la réponse A. Et donc, je peux dériver si k est entre 0 et n. D'accord? Et effectivement, je perds un degré à chaque fois. Donc, si je dérive k fois, j'ai n moins k. Alors, on pourrait se poser la question, parce que la C, c'est presque la même, mais on prend k égale n plus 1. Pourquoi ça ne marche pas? Si je dérive un peu trop, prenez par exemple, donc x2, je prends n égale 2. Si je dérive une fois, j'ai bien quelque chose de degré 1. Si je dérive deux fois, j'obtiens une constante différente de 0. D'accord? Donc, j'obtiens quelque chose de degré 0. C'est-à-dire, j'ai bien un degré égal à n moins 2, c'est-à-dire 2 moins 2. 2, c'est-à-dire n moins k, ici, puisque je dérive deux fois. Par contre, si je dérive une fois de plus, c'est-à-dire si k peut valoir n plus 1, on a un problème parce qu'on tombe sur 0. Et là, le degré, on n'a pas perdu. On n'a pas perdu 1, on a perdu... Il n'y a plus de degré. D'accord? Donc là, on ne peut pas... la C, en fait, ça ne marche pas parce que ici, le degré de la fonction identiquement nulle n'est pas moins 1. Voilà. Donc c'est la A. La question suivante, très rapide, la fonction exponentielle est-elle polynomiale? Eh bien, non. On peut se dire, si elle était polynomiale, on vous aurait donné le polynôme. Polynôme, c'est fini, ça servira à rien, en fait, de créer une notation exponentielle si elle était égale à un polynôme. Sauf si le polynôme, évidemment, est très long, peut-être que ça aurait à faire un raccourci de travail, mais on sait bien que l'exponentielle n'est pas polynomiale. Alors pourquoi? C'est là la question R4. Comment montrer que la fonction exponentielle n'est pas polynomiale? Et on vous propose de vous appuyer sur M64, donc la question précédente. L'idée, c'est que on sait que f de x, si f de x égale exponentielle, f' de x égale exponentielle x. Autrement dit, supposons, ça raison par l'absurde, supposons que exponentielle x soit un polynôme, ou une fonction, pardon, polynomiale,
une fonction polynomiale. Il y a une différence que vous verrez, vous étudierez dans le post-bac, mais on va essayer d'être ici rigoureux par rapport au texte. Une fonction polynomiale de degré, donc n. Alors, bon, déjà, on sait que exponentielle x n'est pas constant. N'est pas constant. Enfin, en tout cas, la fonction qui a x associée à exponentielle n'est pas constante. Donc, ça veut dire que le degré n, il est forcément supérieur ou égal à 1. On a vu dans la question précédente, ça veut dire que quand je dérive un polynôme de degré n, si je dérive une fois, je perds 1. Donc ici, si f de x était un polynôme, si ça était de degré n supérieur ou égal à 1, ça veut dire qu'en dérivant, ici j'aurai un degré n-1. D'accord? Ça voudrait dire que exponentielle x est à la fois un polynôme de degré, enfin, un polynôme de degré n, on va dire que la fonction polynomiale qui a x associée à exponentielle x est de degré n, et en même temps elle serait de degré n-1. Donc là, ça ne veut pas, on ne peut pas être, par définition, des fonctions polynomiales, on ne peut pas être de degré n et de degré n-1. Donc là, il y a une impossibilité assez évidente dès la première dérivée. Alors, le problème du raisonnement que je viens de faire, c'est que j'ai supposé qu'un polynôme de degré n ne pouvait pas être un polynôme de degré n-1. C'est pas précisé, en fait, ça se démontre, hein, mais là, si je veux pas me servir de ça, que je veux utiliser encore plus les dérivés KM. Je vais vous proposer un raisonnement par l'absurde. On va prendre donc f, la fonction donc, qui a x associée à exponentielle x. On suppose que c'est une fonction polynôme de degré n supérieur ou égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Fn, c'est la fonction qui a x associée à exponentielle x, puisque exponentielle, quand vous le dérivez, ça ne change pas exponentielle x, d'accord? Donc, ça veut dire que on aurait Fn qui serait exponentielle x, et en même temps, on aurait donc Fn de x, qui serait la dérivée d'une fonction polynôme de degré n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire qu'on a vu que ça donnerait, donc, si on dérive, eh bien, ça donne une constante. Constante non nulle. Et donc, ça pose un problème parce que, comme Fn, la dérivée énième, on a dit que c'était l'exponentielle, eh bien, ça veut dire que, ici, on aurait l'exponentielle qui serait une constante. Alors, même non nulle, on sait qu'exponentielle n'est pas constante, donc là, c'est absurde. Donc, exponentielle ne peut pas être une fonction polynomiale, puisque sa dérivée énième serait alors constante, et l'exponentielle serait donc constante. Donc, absurdité, donc la supposition est fausse. Exponentielle n'est pas une fonction polynomiale de degré n supérieur ou égal à 1. Ce n'est pas non plus une fonction polynomiale de degré 0, puisque ce n'est pas une constante, et ça n'est pas la fonction identiquement nulle, donc voilà pourquoi elle n'est pas polynomiale. Voilà. On est à comptage de 0, donc. Alors, vraiment, pour ceux qui disent, mais j'aurais jamais le temps de faire, effectivement, je pense dans ce concours, il y a plein de... La plupart des élèves ne font pas peut-être 2/3 du sujet, et encore, hein. L'important, c'est de faire bien. Et en plus, il faut quand même dire qu'il y a des questions, les questions précédentes sur les polynômes, on peut les faire très vite. Si vous avez déjà vu l'idée de fonction polynomiale, les réponses sont assez intuitives, donc on ne perd pas de temps à expliquer comme je le fais. Donc ça peut aller très vite. Alors ici, encore un problème, il y a de la lecture, quoi. Il faut lire. On vous dit quoi? Donc on prend une fonction f dérivable de R dans R, et on prend f de A égale f de B égale 0. Et on vous dit, dans ce cas-là, obligatoirement, la fonction f' s'annule au moins une fois sur intervalle ouvert. Donc ici, ça revient à quoi? Alors, vous avez votre repère ici, donc ça, je fais que l'axe des abscisses, ça veut dire que la courbe passe par un point ici en A, et par un point d'abscisse B, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Si votre fonction dérivable, elle est continue, donc pour relier ici ces deux croix, je ne peux pas lever le crayon, donc soit je vais tout droit, et dans ce cas, effectivement, f' est toujours égal à 0, soit je démarre, par exemple, comme ceci, et donc, pour revenir à B, il y a bien un moment où on va avoir ceci. Alors, il pourrait y avoir plusieurs... variation. Donc, vous voyez bien que vous avez forcément des endroits où, au minimum 1, où la tangente sera horizontale. Ça, c'est ce qu'on appelle... Alors, on n'a pas forcément besoin que f de A soit égal à f de B soit égal à 0. f de A égale f de B suffit. Pour la deuxième, alors c'est avec une limite. Donc, on a ici f de A donc, qui va être égal à 0. Et la limite en plus l'infini, c'est 0. Donc, ça veut dire que la courbe ici, à la fin, elle a une asymptote horizontale, donc si on doit tracer la courbe, alors soit elle est horizontale, et dans ce cas la dérivée est toujours nulle, mais sinon, vous avez forcément quelque chose comme ça, et à la fin, on va se rapprocher d'ici, alors ça peut être plein de positions différentes, mais vous voyez qu'il y a forcément ici un maximum, un minimum, donc il y a bien la dérivée qui s'annule au moins une fois, et pareil, si c'est de l'autre côté, hein, d'accord, si la limite en moins infinie est égale à 0. Donc on va utiliser ça, ça va être, c'est pas, je pense, si compliqué que ça,
Mais vous voyez, déjà, pour s'imprégner de ces propriétés, il y a du temps. Hein. Le temps, c'est 1h30 pour toutes les questions, c'est presque trop long. Si on n'a jamais vu la propriété, c'est presque trop compliqué pour faire ça dans un temps limité. La question 66. On prend f dérivable de R dans R, P un entier naturel non nul. On suppose que f s'annule en au moins P nombres réels. D'accord, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir f de A égale f de B égale f de C à chaque fois que f s'annule. Comme ça, on pourra appliquer plusieurs fois cette propriété, hein, ce que j'ai appelé le théorème de Rolle. Et donc, parmi les conclusions, laquelle est la plus forte que l'on puisse obtenir en général. Donc ici, c'est le nombre de fois où s'annule f'. Donc, d'après la condition, f est dérivable, ça c'est bien, parce que dans notre propriété du haut, il faut que la fonction soit dérivable, elle est bien dérivable de R dans R. Et on suppose que f s'annule au moins P fois. Ça veut dire qu'ici, hein, je peux placer sur l'axe des abscisses, alors voilà, par exemple, ici, je vais en mettre 5. Supposons qu'elle s'annule 5 fois, au moins, donc j'en ai au moins 5. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vais pas le rédiger, mais on va appliquer le théorème qui est donné en haut, la propriété, hein, le théorème ici de Rolle, entre chacune, en fait, des deux valeurs où ça s'annule. Donc d'après la propriété qu'on vous a citée, eh bien, la dérivée va s'annuler au moins une fois. Imaginez que là, c'est A et B. Vous aurez au moins une fois ici, quelque part, hein, il existe un nombre, alors je vais l'appeler x1, tel que f' de x1 est égal à 0. Pareil ici, alors je vais l'appliquer entre B et C, vous aurez un deuxième, vous aurez ici, on réapplique le théorème. Alors pourquoi c'est donc différent? Parce qu'on est sur la B ouvert, c'est forcément entre A et B, ni en A ni en B, donc on a ici un deuxième, et entre chacune finalement des deux croix, vous allez pouvoir bien faire la même chose, donc vous avez eh bien, au moins ici, parce que c'est toujours au moins dans la propriété, donc vous avez au moins 4 endroits où ça va s'annuler. Donc si vous avez 5 ici, point par lequel va passer la courbe, eh bien entre chacun de ces deux points, il y aura un point où va passer la courbe de la dérivée. Donc ça veut dire que ici, grâce à ça, on peut dire que f' s'annule au moins p moins une fois. Voilà. Alors, on ne peut pas faire mieux. Exemple, la fonction, on va prendre f de x. Donc on prend par exemple x moins 1 fois x moins 2, fonction du second degré. En 1 et en 2, ça fait 0, donc la courbe est une parabole, vous voyez. Et si vous regardez bien, eh bien, f s'annule 2 fois exactement, et la dérivée s'annule une fois exactement, ici, au niveau du sommet de la parabole. Donc, on peut dire hein, que f' s'annule au moins une fois de moins que f. Question suivante. Maintenant, donc, toujours, f est dérivable de R dans R, je pourrais appliquer les propriétés. P est un entier naturel non nul. On suppose que pour un certain entier, f admet une dérivée énième, donc f est dérivable n fois. Et n est strictement positif, donc au moins une fois. Hein, et on suppose que f s'annule au moins en p nombre réel. Donc d'après ce qu'on a dit, f' s'annulera au moins en p-1 nombre réel. Et donc, on va faire ça, ce qu'on a appris dans la question précédente, hein, eh bien on va l'appliquer d'abord à f. Donc f s'annule n fois, au moins. Alors c'est pas n ici, pardon, c'est p. On dérive, d'après la question précédente, f' s'annule p moins une fois au moins. Et donc, f seconde, j'applique propriété à f', donc f seconde s'annulera p moins 2 fois au moins. Et donc, si on fait ceci n fois, il va se passer quoi? Vous voyez qu'à chaque fois, si on dérive une fois, c'est p moins 1. Donc ici, fn s'annule au moins p moins n, donc p moins n fois au moins. Et donc très rapidement, c'est la réponse ici, C. Voilà. Donc question 67, alors à condition d'avoir bien lu, d'avoir compris, c'est pas difficile à comprendre. Mais évidemment, je répète toujours, hein, dans les temps du concours, ça reste quand même compliqué de tout assimiler très vite. Maintenant, une question qu'il va falloir rédiger. Soit f une fonction de R dans R, supposée polynomiale. Donc fonction polynomiale, on sait que c'est dérivable, d'accord? Donc on va pouvoir utiliser nos propriétés. Degré n strictement positif. En combinant plusieurs résultats, démontrer brillamment que f s'annule en O plus n réel. Et je vous propose un raisonnement par l'absurde. Supposons donc que f s'annule au moins n plus une fois. Donc je prends f une fonction polynomiale de degré n strictement positif, donc au moins 1. Supposons que f s'annule au moins n plus une fois. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dériver, on va utiliser les questions précédentes. D'après ce qu'on a dit, ça veut dire que f, la dérivée, on va dire nème déjà, s'annule au moins
donc, si je fais n plus 1 moins n, ça annule au moins une fois. Or, on a vu que la dérivée énième d'un polynôme de degré n, eh bien, il est facile à trouver. Hein. Fn, or, Fn de x, hein, quand on dérive un polynôme de degré n, il reste que la dérivée du anxn, et ça donnera n factoriel. Hein. Exemple, si vous faites par exemple du 3x4, alors par exemple n factoriel fois le an. Exemple, si je prends la dérivée de 3x4 plus 4x2 moins plus 1, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Je vais dériver 4 fois, j'aurai 12x3 plus 8x. Je dérive une deuxième fois, 36x2 plus 8, je dérive donc une fois, deux fois, troisième fois, 72x plus 0, donc il n'y a plus ici le notaire, il restera que ce qui correspond à 3x4, je dérive une dernière fois, il reste 72. Donc on s'arrête au moment où il reste une constante, mais une constante ici non nulle. Cette constante, vous voyez, c'est le terme de départ, c'est-à-dire an, fois 4 factoriel, c'est-à-dire 3 fois 4 factoriel, qui vaut 4 fois 3, 12 fois 24, 3 fois 24, 72. Donc ça, la dérivée énième, c'est n factoriel à n, et ça ne peut pas s'annuler, c'est une constante non nulle. D'accord? C'est une constante non nulle, donc ça ne peut pas s'annuler une fois au moins. Donc conclusion, ma supposition est absurde, donc f ne peut pas s'annuler au moins n plus une fois, donc il s'annule au maximum n fois. Vous voyez, on a terminé. Et on continue, une suite particulière de polynômes, c'est la quatrième partie de cet exercice 7, avec ici, on prend une fonction, donc f qui a x associé exponentielle moins x2, on considère que fn existe, hein, ça c'est évident, mais... et on considère, on admet hein, que on peut mettre la dérivée énième de f sous la forme hn de x exponentielle moins x2 avec hn qui est un polynôme. Alors ça, on pourrait le montrer par récurrence assez simplement, mais on l'admet. Donc par contre, première chose, donner une expression de hn plus 1 de x en fonction de hn. Alors comment va-t-on procéder? Donc hn plus 1 apparaît dans la dérivée n plus unième. Pour avoir la dérivée n plus unième, il faut dériver une fois la dérivée énième. Donc je dérive l'expression d'avant. Donc ceci, ça veut dire que la dérivée n plus unième, c'est la dérivée de ce produit, donc c'est un produit, ça veut dire qu'ici j'aurai h', donc n de x, fois exponentielle moins x2, plus donc la dérivée de donc exponentielle moins x2 fois hn de x, donc alors je vais mettre un moins parce que dans la dérivée d'exponentielle moins x2, il y a moins 2x, donc j'ai moins 2x, hn de x exponentielle moins x2. Ça veut dire qu'ici, si je factorise par exponentielle moins x2, j'obtiens donc hn' de x moins 2x hn de x exponentielle moins x2. Donc conclusion, eh bien, on peut dire que pour tout x, pour tout x réel, hn' de x moins 2x hn de x est égal à hn plus 1 de x. Maintenant, le degré donc, de hn, alors n est supérieur ou égal à 1. Alors, je vais aller regarder f' très rapidement. F' c'est moins 2x exponentielle moins x2. Ça veut dire que h1 de x, c'est moins 2x. Et donc, le degré de h1, il est égal à 1. Et on va montrer par récurrence que le degré de hn, c'est n, pour tout n supérieur ou égal à 1. On va montrer donc ça par récurrence, que le degré de hn, c'est n. Donc, vrai pour n égale 1. On suppose que le degré de hn est égal à n. Alors, regardez la relation qu'on a là. Le degré donc de h', comme ici n est supérieur ou égal à 1, le degré de h', c'est n moins 1. D'accord? Ensuite, le degré de 2x hn de x. On multiplie un polynôme de degré n par 2x, ça veut dire que le degré augmente, c'est n plus 1. Quand je fais la somme d'un polynôme de degré n plus 1, enfin d'une fonction polynôme de degré n plus 1 et d'une fonction polynomiale de degré n moins 1, c'est le n plus 1 qui gagne. Ça veut dire que ici, par soustraction ou somme, le degré donc de hn plus 1 est donc égal à n plus 1. Et donc, mon hérédité vérifiée, conclusion, vrai par récurrence. Donc, ça veut dire que le degré de hn, c'est donc n. La question M69, c'est un bilan un peu de tout ce qu'on a fait. F', je rappelle, c'est moins 2x exponentielle moins x2. Donc, ça veut dire que f' s'annule, déjà, au moins une fois. D'ailleurs, s'annule exactement une fois, puisque ici, on sait que ça s'annule quand x égale à 0. Donc f' égale à 0. Ça veut dire que si je fais rapidement un bilan, la courbe de f', donc ici, je vais mettre f', qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, la limite en moins l'infini, c'est donné, on nous le dit,
toutes les dérivées énièmes en 0, tendent vers 0 en plus infini et en moins infini. Donc ça veut dire que j'ai une limite ici qui est 0, en plus infini aussi. Je sais que ça s'annule en 0, donc j'applique, et c'est là qu'on me parle des principes admis avant la question N66, j'applique le principe avec la limite en infini et en moins infini. Donc ça veut dire que grâce à ça, f seconde donc s'annule au moins 2 fois. Et oui, j'applique la propriété entre moins l'infini et 0. Donc, j'ai un endroit ici où f seconde sera égal à 0. Et j'aurai pareil, entre 0 et plus infini, un deuxième endroit différent, parce que c'était des ouverts. Donc ici, ça veut dire qu'f seconde s'annule au moins 2 fois. Donc si je refais le même schéma pour f seconde, les limites en plus infini, moins infini sont les mêmes, c'est 0. Et j'ai mes deux endroits où ça fait 0. D'accord? Donc f seconde s'annule à 2 endroits. Et là, j'applique les principes admis 3 fois, chacun d'ailleurs, une fois chacun. Ici, entre moins l'infini et cette solution-là, pour f seconde, donc ça veut dire qu'ici, f troisième s'annule. Pareil, entre cette croix et cette croix, il y aura une autre solution, et pareil ici. Et donc ça veut dire que f, donc troisième, s'annule au moins 3 fois. Et donc, par récurrence, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir donc le même schéma pour f3, et donc les principes me donneront 4 solutions minimum pour f4 de x égale 0, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la dérivée énième, eh bien, elle va s'annuler au moins n fois. D'accord? Et donc c'est la réponse B. Donc au moins n fois. Il reste très peu de questions, on arrive au bout là. Et on arrive enfin à la dernière question. On vient de montrer que fn de x égale 0 a au moins une solution. Et là, on va montrer qu'il y a exactement une solution. Alors pourquoi? On a dit que fn donc de x, c'était hn de x exponentielle moins x2. C'est ce qu'on nous a dit. Donc ça veut dire que fn de x égale 0. Ça équivaut à, eh bien, hn de x égale 0. Puisque un exponentiel de moins x carré, c'est un exponentiel, c'est toujours différent de 0 pour tout x. Donc ça veut dire que fn de x égale 0 a autant de solutions que hn de x égale 0. Or, hn de x est une fonction polynomiale, donc or, le degré de hn de x est égal à n. Et qu'est-ce qu'on a montré précédemment? Qu'une fonction polynomiale de degré n a au plus n racines. Et ça veut dire que ça annule au plus n fois. Ça veut dire qu'ici, eh bien, hn de x égale 0 a au maximum n solutions. Donc, ça veut dire que fn de x égale 0 aussi a au maximum n solutions. Donc on a à la fois une équation qui a au maximum n solutions et qui a au moins n solutions. Donc seule possibilité, eh bien, ça veut dire que fn de x égale 0 a exactement n solutions. Donc c'est la réponse ici, C. Et on a terminé cet exercice 7 qui était quand même très long, il y a beaucoup de choses à dire, il y a quand même des choses très intéressantes, mais ça reste, encore une fois, je le répète, très compliqué dans ces temps limités. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, en espérant que vous ayez un petit peu tout compris, hein, même si c'est pas toujours facile, vraiment je répète, il faut être indulgent, c'est des exercices qui sont loin d'être faciles à rédiger, en tout cas dans des temps décents. Voilà, à bientôt.